Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir chers utilisateurs de SpiderHoster. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un domaine supplémentaire dans notre compte. Donc, je vais d'abord changer la langue de mon espace client. Je vais mettre français. Je veux créer un nouveau site en utilisant ce compte sans pourtant commander un nouveau service ici. Voilà. Donc, je ne vais pas venir ici commander un nouveau service ici, là, alors que j'ai déjà le service. Donc, vous voyez que visuel me donne la possibilité d'ajouter un domaine supplémentaire. L'autre, argent, me donne la possibilité d'ajouter 3 domaines supplémentaires. Et ici, on me donne la possibilité d'ajouter 5 autres domaines supplémentaires avec le forfait pro. Donc, ce que je vais faire, si je veux ajouter un nouveau domaine supplémentaire, ce que je dois faire, c'est de commander le domaine en question. C'est la seule chose que je peux faire, commander le domaine. Ce que vous faites, c'est que vous allez simplement aller enregistrer un nouveau domaine. Voilà. Vous allez enregistrer c'est pas mon nouveau domaine. Vous allez enregistrer le nouveau domaine. Donc, je vais mettre, voilà. Je vais passer au panier. Donc, ça, c'est vraiment pour euh, ici, vous voyez, on dit aucun hébergement. Cliquez pour ajouter. Pas besoin d'ajouter. Vous passez simplement la commande. Parce que vous allez utiliser ce domaine-là avec votre service qui est déjà actif. Donc là, vous voyez que je n'ai pas d'hébergement, j'ai juste commandé un nouveau domaine. Une fois que j'ai passé la commande, payer mon domaine, donc nouveau-domaine.com. Une fois que la facture a été payée, etc., et que le domaine a été enregistré, là, je peux venir l'ajouter pour un nouveau site. Je peux venir l'ajouter pour un nouveau site. Pour cela, ce que je veux faire, c'est une fois que le domaine sera acquis, vous aurez ici, vous aurez ici un domaine, un nouveau domaine. Si au départ vous aviez eu un domaine, vous allez avoir donc 2 domaines avec le deuxième domaine que vous avez ajouté. Après cela, il vous suffira simplement d'aller dans ces panels pour pouvoir créer un nouveau compte cPanel. Parce que le but, c'est de créer un compte. Pour aller dans votre compte cPanel depuis votre espace client, on a déjà fait une vidéo dessus. Je vous suggère fortement de vous abonner à notre chaîne pour avoir tous les tutoriels sur toutes les questions que vous vous posez concernant la gestion de votre administration, la gestion de votre contrôle panel. Donc, pour aller dans ces panels, on va cliquer sur le service. Voilà. On aura ici le service. Donc, moi, je vais utiliser ce compte-là, mon forfait argent, pour pouvoir créer un nouveau site à l'intérieur. Donc, je vais simplement cliquer sur actif. Et ici, vous voyez, il y a connexion à ces panels. Donc, je vais cliquer dessus pour être redirigé vers cPanel. Voilà. Ensuite, à partir d'ici, je vais ajouter le domaine que je viens d'acheter. Donc, le domaine que je viens de commander, je vais simplement aller sous domaine ici. Ici, c'est en anglais. On va essayer de mettre tout ça en français pour que vous ayez au moins une idée. Voilà, on va changer la langue. On va essayer de mettre ces panels en français pour. Voilà, bon, ces panels est en français. Donc, on va revenir sur la page principale. Et là, vous avez tous les éléments qui sont en français. Donc, on revient sur la section domaine. Et ici, vous avez effectivement domaine supplémentaire. En anglais, c'était add-on. Donc, ici, vous avez domaine supplémentaire. Vous cliquez simplement dessus. Et là, vous allez saisir le domaine. Donc, nous, on a dit c'était mon
mon nouveau domaine.com. Voilà. Très important, très important. Ici, on dit créer un compte FTP associé à ce domaine supplémentaire. Si vous avez besoin de créer un nouveau cPanel, donc un nouveau contrôle panel pour gérer ce site internet-là, vous cochez. Vous pouvez cocher, voilà. Et là, vous allez ajouter, vous allez ajouter un nom d'utilisateur, donc une adresse email associée à ce compte cPanel. Vous allez créer un mot de passe pour ça, de telle sorte que si vous voulez, par exemple, si c'est pour un client, ou bien si c'est pour une autre personne, vous avez créé vous voulez que une autre personne utilise votre compte, votre forfait pour pouvoir réaliser son site internet. Voilà, vous pouvez créer un nouveau compte cPanel pour lui. Donc, vous allez simplement, là, par exemple, je vais mettre contact, par exemple. Ça va être l'adresse. Voilà. Mais vous devez créer, après, vous devez créer cette adresse email-là dans la section email. Parce que c'est cet email qui va recevoir tous les, tous les messages de ce compte. Voilà, de ce compte cPanel. Une fois que c'est fait, vous ajoutez le mot de passe. Voilà. Il faut toujours un mot de passe sécurisé parce que euh, 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 avec Internet, vous n'êtes pas à l'abri du piratage, etc. Donc, si vous mettez un mot de passe faible, 3, 4, 5, vraiment utilisez un mot de passe hyper sécurisé contenant les nombres, les chiffres, les caractères spéciaux, etc. Voilà, il faut un long mot de passe qui est complètement sécurisé, qui est complètement compliqué pour sécuriser votre compte. Une fois que vous avez fait, vous cliquez sur Ajouter et là, vous aurez le nouveau contrôle panel qui sera disponible pour pouvoir accueillir votre nouveau site Internet. Donc, comme je disais, une fois que vous avez mentionné cette adresse, l'adresse n'existe pas, mais vous êtes obligé, après avoir créé le compte cPanel, vous êtes obligé d'aller créer cette adresse email-là en accédant ici à la liste des domaines supplémentaires ici. Donc, vous aurez une liste ici avec le nouveau domaine supplémentaire. Et là, on va vous demander de créer une nouvelle adresse. Et là, c'est à l'intérieur que vous allez créer l'adresse email que vous avez renseignée dans la configuration du nouveau compte cPanel pour pouvoir créer votre adresse email. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez facilement accéder à votre compte cPanel en utilisant les informations que vous avez renseignées lors de la configuration pour pouvoir réaliser votre site internet. Donc, je vais récapituler les étapes. La première étape, donc, pour ajouter un nouveau domaine, sinon un nouveau site, sinon un nouveau compte cPanel dans votre forfait d'hébergement, la première chose à faire, c'est de commander ce nom de domaine d'abord. Vous enregistrez votre nouveau nom de domaine. Après avoir enregistré votre nouveau nom de domaine, vous venez dans cPanel, le cPanel de votre espace d'hébergement. Vous venez simplement sur domaine supplémentaire. À l'intérieur, vous allez ajouter le domaine que vous avez acheté. Vous allez cocher la fonction qui permet de créer un nouveau compte cPanel. Voilà, la fonction qui permet de créer un nouveau compte cPanel et le tour est joué. Voilà. Merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Si vous avez des problèmes en ce qui concerne la gestion de votre espace d'hébergement SpiderHost Limited, vous pouvez soit utiliser le support ici. Donc, vous voyez ici, vous avez la base de connaissances. Il y a plein d'autres tutos à l'intérieur qui vous permettent de réaliser facilement certaines tâches ou directement aller sur notre chaîne YouTube que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est fini. Si vous avez besoin d'avoir des informations sur comment gérer facilement votre compte cPanel, comment gérer votre espace client, vous avez des tutoriels vidéo, des tutoriels texte. Vous avez ici la base de connaissances qui vous permet d'avoir
rapidement certaines informations sur les questions que vous vous posez, les questions concernant la gestion de votre espace d'hébergement. Ou à défaut, vous allez directement sur la chaîne YouTube de Spiderster, vous vous abonnez parce que vous vous abonnez et vous lancez un pouce pour nous encourager parce que ça va permettre à tout le monde de mieux gérer son compte d'hébergement. Merci encore et bonne chance pour votre bonne continuation pour votre nouveau site internet. Ciao.